Tu hésites à faire le grand saut vers une reconversion professionnelle? Tu te demandes par où commencer, comment éviter les pièges et surtout comment décrocher un job qui te motive vraiment. Reste avec moi parce que je vais te partager la méthode pour réussir ta transition vers les métiers administratifs. Première étape, fais le point pour savoir où tu en es aujourd'hui. Avant de foncer tête baissée, prends un moment vraiment pour faire un vrai bilan. Attention, pas un bilan de compétences, plutôt un bilan où tu en es là maintenant. Et pour ça, je vais te poser deux questions. Pourquoi tu veux changer et où tu veux aller? Ce que tu veux, c'est trouver un métier qui a du sens pour toi. Ensuite, regarde ce que tu sais déjà faire. Par exemple, tu es peut-être doué pour organiser, réfléchir à des stratégies. Crois-moi, ces ressources-là, elles sont précieuses dans le secteur administratif. Deuxième étape, découvre ce qui t'attend dans le secteur des métiers administratifs, car c'est vraiment vaste. Il y a des rôles comme assistant administratif, office manager ou encore chargé de projet. Explore vraiment tout ça en te renseignant vraiment sur les postes qui existent. Regarde des vidéos, lis des témoignages et pourquoi pas échange directement avec des professionnels sur LinkedIn par exemple. Tu apprendras bien plus finalement en parlant avec ceux qui vivent vraiment ces métiers au quotidien. Troisième étape, fixe un cap précis sur ta reconversion. Ce que je te recommande ici, c'est de te donner vraiment un objectif clair, un truc précis, un truc mesurable et atteignable. Par exemple, dans 6 mois, je veux par exemple maîtriser les outils bureautiques et décrocher un stage. À long terme, imagine-toi par exemple dans 3 ans. Pourquoi pas devenir par exemple responsable administratif. Bref, mets vraiment de la clarté dans ton projet et tu verras, ça change vraiment tout. Beaucoup diront les fameux objectifs SMART. Non, je ne suis pas du tout fan en fait de cette méthode. Je t'en propose une autre dans cette vidéo juste ici. Étape 4, forme-toi pour combler les écarts. Si tu veux changer de domaine, il y aura peut-être des compétences à apprendre. Aujourd'hui, avec toutes les formations en ligne qu'il y a, tu peux vraiment te former super rapidement en Excel, en outils de gestion ou encore dans la communication professionnelle par exemple. Donc vraiment, regarde du côté des plateformes LinkedIn Learning par exemple ou d'autres. Cherche des ateliers en présentiel, en distanciel. Il y en a aussi ceux qui offrent des formations reconnues. Mais attention, rappelle-toi aussi d'une chose, c'est uniquement toi et ton savoir-être qui va changer vraiment la donne. J'ai proposé énormément de candidats qui n'avaient ni diplôme, ni attestation, ni études finies, mais qui avaient une personnalité, un savoir-être et l'attitude attendue, voire plus. Étape 5, valorise-toi vraiment comme un pro. Ton CV, ton profil LinkedIn, c'est ton passeport pour ta nouvelle carrière. Mais pas que. Mets vraiment en avant ce que tu sais faire, même si ce n'est pas directement lié. Par exemple, si tu as géré des plannings ou si tu as organisé des événements, écris-le. Les recruteurs adorent par exemple les exemples concrets. Et pour LinkedIn, ajoute vraiment des mots-clés sur les métiers que tu vises. Comme par exemple gestion administrative, organisation, c'est ça qui va te permettre de ressortir dans les recherches. Étape 6, le réseau, ton meilleur allié. Le réseau, c'est une mine d'or. Commence vraiment par rejoindre des groupes pro sur LinkedIn, participe à des événements, participe à des salons, des webinaires sur les métiers administratifs. Même un simple message à un ancien collègue peut vraiment t'ouvrir des portes. Donc n'aie pas peur de demander des conseils, des recommandations. Les gens aiment partager leur expérience. Le réseautage traditionnel où on échangeait vraiment des cartes de visite, eh bien c'est vraiment en train de disparaître. Aujourd'hui, lorsque par exemple on rencontre quelqu'un dans le cadre professionnel, il suffit vraiment de tendre son téléphone et de partager simplement le code QR de son profil. C'est ça la carte de visite moderne. Donc optimise ton profil LinkedIn. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, tu peux découvrir les 8 étapes pour élargir ton réseau, établir des connexions de valeur et débloquer de nouvelles opportunités de carrière. Elles se trouvent juste ici dans cette vidéo. Tout ça, c'est bien joli, mais rien ne se passe si tu ne fais pas le premier pas. Envoie des candidatures personnalisées, des lettres de motivation et prépare-toi pour les entretiens. Et si ça ne marche pas du premier coup, ok, ne te décourage pas, continue. Chaque expérience va te rapprocher un petit peu plus de ton objectif. C'est ta détermination qui va vraiment faire la différence. Je sais, tu te dis peut-être, bon,
Oui, d'accord, mais par où commencer finalement? Comment est-ce que je vais me vendre? Et tout ça, ça va me prendre combien de temps au final? Pas de panique, je suis là pour t'accompagner aussi dans ta reconversion professionnelle. Step by step, ensemble, on va transformer ce défi en réussite. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien autour de cette vidéo pour réserver ton appel découverte et découvrir comment je peux vraiment t'aider à atteindre tes objectifs. Voilà, tu as maintenant la méthode pour réussir ta reconversion. Prends ça comme un guide, adapte-le à ton rythme et surtout ne reste pas seul dans cette aventure. Pour ceux qui sont vraiment déterminés à faire de ce projet une réalité, je t'attends en appel découverte. Abonne-toi pour plus de conseils sur la reconversion et l'épanouissement professionnel. À très vite pour d'autres conseils. Ciao!